La Bible nous fait comprendre, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu ne peux pas être riche si tu n'as pas reçu la bénédiction de Dieu vivant. Si tu remarques ta vie, regarde tes efforts, tu travailles, tu cours, mais tu n'as pas d'argent. Tu n'es pas riche. Dans tous les domaines, tu n'es pas riche. Ce qui te manque, c'est de recevoir la bénédiction de l'Éternel. Il y a la bénédiction qui vient des humains, la bénédiction qui vient des religieux, des bénédictions qui viennent de toute personne. Mais ça n'enrichit pas une personne. Ce qui enrichit une personne, c'est ce qui vient de l'Éternel. Toute personne qui te bénit, mais il n'a pas une connexion avec l'Éternel, le Dieu vivant qui bénit, cette bénédiction ne prendra pas vie en toi. Si nous avons témoigné ici, les pasteurs, les prophètes, les diacres, tous les évangélistes, toute personne, si nous avons témoigné les bénédictions que nous avons reçues des gens, nous ne pouvons même pas compter. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes stériles dans tous les domaines. Parce que Dieu nous dit, si ce que la bénédiction là vient de lui, ça va nous enrichir. Donc, si ce que nous recevons la bénédiction et nous ne gagnons pas l'onction de la richesse, ce que ça ne vient pas de Dieu, de qui nous prenons alors nos bénédictions? C'est pour cela, ce matin, nous allons voir le mécanisme de comment il faut vivre avant que la bénédiction de Dieu aussi peut vivre en toi. Premièrement, nous devons comprendre, la bénédiction de Dieu ne se manifeste pas dans la vie des paresseux. Tu ne travailles pas, tu ne te consacres pas, tu ne te bats pas et tu veux qu'on te bénisse. Ça ne marchera pas. La bénédiction de Dieu fonctionne avec ceux qui travaillent. La bénédiction dans le monde de l'esprit, c'est comme l'engrais. Toute personne qui a un engrais, c'est parce qu'il est cultivateur et il a une terre cultivable. On ne donne pas l'engrais à celui qui n'est pas un cultivateur et il n'a pas une terre cultivable. La bénédiction vient du peu que tu as et il le multiplie. Toute personne qui n'a pas un champ, qui n'est pas un cultivateur, qui ne travaille pas, ne peut pas aller acheter l'engrais. Pour faire quoi avec ça? Le cultivateur va payer l'engrais parce qu'il est un cultivateur et il a une terre cultivable. Maintenant, quand il achète l'engrais, il va labourer la terre, enlever les mauvaises graines, les mauvaises herbes. Il va rendre propre la terre qu'il veut cultiver. Quand il arrange fini, il sème. Quand il sème fini, quand la semence veut pousser un peu, il va prendre l'engrais et creuser le trou à côté de la semence. Et il verse l'engrais dedans. Maintenant, l'engrais va à la rencontre de la semence et il développe la semence. Pourquoi l'engrais vient au dernier position? Parce que l'engrais ne dépend plus de toi, mais ça dépend de l'engrais. La seule chose que lui veut que tu le fasses, c'est de le mettre à côté de ta semence. Il soit en contact avec ton travail. Et lui, maintenant, il va injecter ses vitamines dans ton travail. Et maintenant, ton champ va grandir. Et il va porter beaucoup de fruits. On dit, tu es béni. Maintenant, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, ils ne travaillent pas. Ils n'aiment pas le travail. Deuxièmement, ils n'ont même pas une terre pour travailler. Troisièmement, ils ne savent même pas comment arranger leur travail. Pour que leur travail soit propre, pour recevoir l'engrais. Mais ils veulent qu'on les donne l'engrais. Sur quoi on va mettre cet engrais? La bénédiction, c'est l'engrais. On va mettre ça où? Regarde ta vie. Où on va mettre l'engrais? Tu n'es même pas un cultivateur. Cultivateur veut dire que tu es chrétien. Il faut d'abord devenir chrétien. Avoir une terre cultivable, ce que tu travailles pour Jésus. Labourer le champ veut dire abandonner tes vieillards, ton caractère, tes mauvaises vies, ton comportement, tes pensées négatives que tu as là. Tu vas laisser tout. Tu es en train de labourer ton champ. Maintenant, si tu laboures ton champ, il faut s'aimer. Comment on s'aime? C'est de manifester la foi en ce que tu as entendu. Maintenant, quand tu manifestes ta foi que tu as entendu, selon la parole de Dieu dans ta vie, tu le manifestes. Tu es en train de s'aimer ça. Maintenant, quand tu finis là-bas, tu vas lever la main. Dieu, bénis-moi. Bénis-moi. Parce que tu as besoin de l'engrais. C'est là maintenant, quand la bénédiction descend, ce que tu as semé, ce que tu as cru, et que tu as posé cet acte, l'engrais qui est la bénédiction de l'Éternel va rentrer en contact avec ce que tu crois. Immédiatement, ça va commencer à grandir. Et tu vas porter beaucoup de fruits. On dit, tu es devenu riche.